Bonsoir à toutes et à tous, voici le sommaire de l'édition. Une nouvelle page de l'urbanisation béninoise est en train de s'écrire à Wedo, localité située dans la commune d'Abomey-Calavi. Sur ce vaste espace, plusieurs hectares soigneusement aménagés sortent progressivement de terre la nouvelle cité de Wedo. Un vaste projet immobilier pensé pour offrir un cadre de vie moderne, sécurisé et accessible aux populations. Reportage à suivre. Plusieurs personnes s'expriment ainsi. J'ai soif de Dieu, je veux continuellement marcher avec Dieu ou encore je veux vivre la gloire de Dieu au jour le jour. Mais on constate que beaucoup ignorent que Dieu peut être empêché de se manifester dans leur vie pour un certain nombre de choses. Ces choses à suivre dans l'élément que nous propose Sinatu Aoyo Adjovi et Credo Défi. J'attends que Dieu fasse un grand miracle et j'en témoignerai. J'ai honte de paraître devant les gens pour publier les bienfaits de Dieu à mon égard. Autant de choses qui empêchent certaines personnes à manquer de témoins des grâces de Dieu. Mais que devons-nous savoir du témoignage et de sa puissance? Vous suivrez le révérend Christophe Dewanou à propos. À Wedo, localité située de la commune d'Abomey-Calavi, une nouvelle page de l'urbanisation béninoise est en train de s'écrire. Sur ce vaste espace, plusieurs hectares soigneusement aménagés sortent plutôt progressivement de terre la nouvelle cité de Wedo, un vaste projet immobilier est pensé pour offrir un cadre de vie moderne, sécurisé et accessible aux populations. Le projet intègre plusieurs commodités essentielles, des voies d'accès aménagées, des réseaux d'eau et d'électricité en cours d'installation, des espaces réservés aux infrastructures sociales de base comme les écoles, les centres de santé et les aires de loisirs. L'objectif est clair, bâtir une cité où il fait bon vivre dans un environnement sain et durable. Pour les autorités et les promoteurs, la nouvelle cité de Wedo s'inscrit dans la vision d'un développement urbain maîtrisé porté par des réformes engagées dans le secteur du foncier et de l'habitat. On a deux catégories de logements, des logements sociaux et des logements économiques. Les logements économiques sont réservés à une cible bien définie, que sont les fonctionnaires et qui auront des critères à respecter avant de pouvoir y prétendre. Elle ambitionne également de faciliter l'accès aux propriétés tout en garantissant la sécurité foncière aux futurs acquéreurs. En ce qui concerne les logements économiques, on a des appartements et on a la plus grande villa du programme. Et pour y prétendre, être de nationalité béninoise et appartenir à la cible qui sont les fonctionnaires, les salariés du privé, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les personnes de profession libérale et les Béninois de la diaspora. Au-delà des bâtiments, c'est tout un mode de vie qui se dessine à Wedo. Une cité moderne pensée pour les familles, les travailleurs et les jeunes, symbole d'un Bénin en pleine transformation. On poursuit cette édition dans l'ombre des grands marchés et loin du tumulte des ateliers modernes. Un bruit direct rythme encore le quotidien de certains artisans, celui du bois qu'on polit et du métal qu'on façonne pour lui donner une forme circulaire. Ici naît le tamis, cet ustensile simple mais indispensable dans nos cuisines africaines. Suivons le reportage de Félicité Bouton et Brice Thibozo. Le bruit du marteau résonne sur le métal. Nous sommes dans ce petit atelier où se fabrique un outil pourtant indispensable dans de nombreux foyers, le tamis. Ici, pas de bois, pas de fibres naturelles. Le tamis est entièrement conçu à partir de tôles, de fils de fer et de grillages métalliques fins choisis pour leur solidité et leur durabilité. Au milieu de cette activité se cache la difficulté d'acquisition du matériel. Les travaux que j'ai appris sont nombreux, mais ce travail-ci, c'est moi-même qui me suis débrouillé pour l'apprendre. Le blanc a aussi sa propre créativité, mais il ne réussit pas toujours. Je le fais pour les revendeuses de Topa et quand elles me cherchent, elles s'arrangent pour me retrouver. La fabrication du tamis commence par la découpe de tôle. L'artisan taille ensuite une bande métallique qui servira à former le cadre du tamis. Cette bande est soigneusement courbée pour obtenir une forme circulaire parfaite.
puis vient après la pose du grillage. Ce grillage fin va déterminer la finesse du tamisage et va être découpé aux dimensions exactes du cadre. Le tamis de Olivier, quand on l'achète, est très bon, car il permet de vite travailler et de rapidement trier le maïs. La fabrication du tamis n'est donc pas qu'un simple travail de métal. C'est un savoir-faire artisanal qui répond à un besoin quotidien et qui participe discrètement à la transformation de nos produits alimentaires locaux. Direction à présent à l'Assemblée évangélique de la Bergerie de Dieu. Les fidèles et responsables ecclésiastiques se retrouvent autour d'un temps d'enseignement et d'adoration à travers un séminaire consacré à la louange, un cadre spirituel qui vise à approfondir la compréhension de cette pratique essentielle de la vie chrétienne à travers des prédications, des temps d'adoration et des échanges avec les responsables de l'Église et l'orateur invité Sylvain Frémont. Reportage Némi Dera, Credo Defli. C'est une louange folklorique rythmée qui a donné le temps à ce séminaire. Tambours, chants et danses ont conduit les fidèles à célébrer Dieu avec les sonorités du terroir. Après cette ouverture, place à la prédication. Un message centré sur la louange qui a rappelé que louer ne se limite pas au chant, mais constitue une attitude du cœur au quotidien. Dieu t'a donné la respiration. Dieu t'a donné la vie. Il attend que de cette vie sorte une louange. Une adoration qui remet Dieu à sa place. Élevé au-dessus de nous. Plus grand que le gouvernement. Plus grand que les autorités. Plus grand que les organisations. Plus grand que l'Église. C'est Dieu qui mérite la louange. C'est Dieu qui reçoit l'adoration. La célébration s'est ensuite poursuivie avec une nouvelle vague de louanges traduisant l'adhésion totale des fidèles au message partagé. Le pasteur principal de l'Église est revenu sur l'objectif de cette rencontre spirituelle. L'objectif qui se cache derrière ce séminaire de louange et d'adoration, c'est d'abord une obéissance à Dieu. Parce que Dieu veut que tous ceux qui respirent puissent le louer et l'adorer. Il est même écrit que l'heure vient où tous les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et comme nous avons la grâce d'un sachant, nous avons dit qu'il faut faire profiter le corps de Christ. Notamment tous ceux qui ont cette lourde responsabilité de conduire la louange et l'adoration dans nos églises. L'orateur invité a présenté les grandes lignes qu'il développera au cours de ce séminaire. Les grandes lignes, c'est d'expliquer au peuple de Dieu l'importance de la louange et l'adoration. Ce n'est pas juste un divertissement, ce n'est pas juste une occupation, ce n'est pas juste chanter avant le message, mais c'est vivre une vie d'adorateur. Et c'est ce que Dieu attend finalement de chaque chrétien, qu'on soit tous des adorateurs. Ce n'est pas réservé aux musiciens ni aux chants, c'est pour tous ceux qui aiment le Seigneur. Dieu attend leur louange, attend leur chant, leur prière, et nous sommes des adorateurs, et c'est comme ça que le royaume de Dieu s'installe aussi sur la terre. Ce séminaire prendra fin le dimanche 1er février 2026. Mais en attendant, ce premier jour a donné le temps d'un rendez-vous spirituel qui s'annonce riche en enseignements, en adoration et en communion fraternelle. Le pasteur Ferdinand Glaglanon, pasteur de l'église La Bergerie de Dieu, revient sur le déroulé du programme. Le premier jour, comme aujourd'hui, c'est de comment conduire la louange et l'adoration des groupes fonctionnels. Pratiquement les groupes fonctionnels folkloriques, traditionnels de nos assemblées. Et demain, ça va être la matinée donc de demain, de 9h à 13h, ça va être les pasteurs. Parce que, comme je l'ai dit, l'orateur enseigne aussi dans les écoles bibliques pour que les pasteurs aussi comprennent l'importance
de conduire la louange et l'adoration dans nos églises. D'ailleurs, ça va être aussi la finalité de notre rôle au ciel. Et de 15h jusqu'à 19h, ce seraient pratiquement les groupes musicaux. Les groupes musicaux qui s'occupent de la louange et de l'adoration dans nos églises. Et le dimanche, bien sûr, nous aurons un culte de louange et d'adoration. Mais à partir de 16h, nous aurons une soirée de louange que va bien sûr conduire le chantre Sylvain Frémont, muni de nos groupes musicaux et traditionnels pour que nous puissions offrir à Dieu une louange digne pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait pour nous. Autre élément dans cette édition, plusieurs personnes s'expriment ainsi. J'ai soif de Dieu, je veux continuellement marcher avec Dieu ou encore je veux vivre la gloire de Dieu au jour le jour. Mais on constate que beaucoup ignorent que Dieu peut être empêché de se manifester dans leur vie pour un certain nombre, par plutôt un certain nombre de choses. La Bible n'ayant pas gardé le silence sur le sujet, des croyants et leaders avisés mettent en lumière les obstacles à la présence active de Dieu dans nos vies. Suivons ce reportage de Sinatou Aroyo Adjovi et Credo Defli. Dans Exode 34, le verset 6, Dieu se décrit comme ceci. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Au vu des nombreuses grâces et faveurs répandues par la présence de Dieu, plusieurs hommes la désirent. Cependant, il y a des choses qui peuvent empêcher le Créateur d'être activement présent dans la vie de quelqu'un qui croit marcher avec lui. Quand nous marchons selon sa volonté, quand nous faisons les ordres dont il nous donne, ne marche pas comme ça, ne fais pas ci, ne fais pas. Comme il a dit aux enfants d'Israël, c'est parce que vous avez désobéi. C'est parce que vous avez quitté le chemin dont je vous ai tracé. Si vous restez dans la droite ligne de Dieu, bon, ça n'empêche Dieu. Dieu est toujours là, parce que même il est omniprésent. Donc, il est toujours, tu le sens à tout moment. Donc, quand tu vas mener une vie de sainteté, je suis sûr que quand même, il n'y aura pas d'obstacle à la présence de Dieu dans ta vie. C'est pas le péché que l'enfant de Dieu n'arrive pas à obéir. C'est surtout le péché. Quelqu'un qui n'aime pas s'approcher de la parole de Dieu, quelqu'un qui ne veut pas être habitué, être gens de la maison de Dieu, cette personne ne peut pas avoir cette présence quotidienne du Saint-Esprit dans sa vie. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Sur la base de la parole de Dieu, l'homme de Dieu, Mathias Tossavi, lève davantage le voile sur le péché, l'obstacle principal à la présence active de Dieu dans nos vies. Mener une vie de sanctification. Comme il est dit dans Lévitique, le chapitre 18, « Soyez saints, car je suis saint. » Et vous savez que sans la pureté de cœur, nous ne pouvons pas attirer la présence de Dieu en nous. Car en Hébreu, le chapitre 12, au verset 14, il est dit « Recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Lorsqu'un chrétien mène une vie charnelle, mène une vie de compromission et qui n'est pas prêt à obéir à la parole de Dieu, qui ne cherche pas à croître spirituellement, cela est un frein à la présence de Dieu, aussi bien qu'un enfant qui ne cherche pas à faire 4 pattes, à pouvoir marcher, et de sorte à ce que ses parents soient contents de lui. Il en est de même de notre relation avec Dieu en ce qui concerne sa présence en nous. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. 2 Corinthiens 6, versets 17 à 18. Dernier élément dans cette édition, j'attends que Dieu fasse un grand miracle et j'en témoignerai. J'ai honte de paraître devant les gens pour publier les bienfaits de Dieu à mon égard. Si je témoigne du bienfait du Seigneur, des personnes mal intentionnées ou des sorciers
pourrait m'attaquer. Voilà autant de raisons qui poussent certaines personnes à manquer de témoigner des grâces que Dieu leur a faites. Mais que devons-nous savoir du témoignage et de sa puissance? Suivons le révérend Christophe Dewano à ce propos. Les témoignages dont nous avons l'habitude de rendre à Dieu, je ne sais pas comment beaucoup comprennent cela. C'est vraiment un moyen très puissant pour rendre grâce à Dieu. Un moyen très puissant pour démontrer la gratitude à Dieu. C'est pourquoi il faut développer une vie de témoignage sans cesse. Une vie de témoignage sans cesse, c'est une vie de rendre grâce à Dieu sans cesse. Lorsque tu partages autour de toi, partout et à tout moment, ce que Dieu t'a fait et te fait et il va te faire, ou ce que Dieu te fait à chaque instant, écoute, c'est une puissance de recevoir plus de Dieu. Et c'est également, non seulement ça, un moyen de renforcer notre communion avec Dieu. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. À très vite par la grâce de Dieu.